On a quitté Istanbul et on se dirige vers le centre de la Turquie. Il y a 9 heures de route. Et du coup, on s'est arrêté sur un spot en plein milieu de la nuit. On est tombé sur cet endroit magnifique avec des paysages improbables. Les montagnes sont vertes et rouges et il y a plein de traits partout qui semblent montrer les anciens niveaux de la mer ou peut-être d'un énorme lac, j'en sais rien. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. On a croisé un Français ce matin qui est parti randonner là-haut. Il est revenu nous offrir tout ça de carottes. Hier, il y a des Turcs qui lui ont offert certainement le double ou le triple. Circuit court. Circuit court, on va pouvoir se faire plein de repas avec ça. Nous poursuivons notre route au cœur de l'Anatolie, et notamment en passant aux abords de la capitale, Ankara. Nous croisons quelques fausses voitures de police, et nous retrouvons notre ami de la montagne Carotte. Donc là, on est en plein centre de la Turquie et on a rencontré Nico hier, un spot qui courait en haut des montagnes. Voilà, c'est moi. Et on l'a retrouvé hier soir par hasard, il a dormi sur le même spot que nous. Et il va nous présenter son camion aménagé. Voilà, Jean-Claude, donc, qui est un ancien véhicule de pompier, un bel Iveco. L'idée, c'est qu'on voulait partir avec un véhicule rassurant, parce que moi j'avais un T3 avant un petit Volkswagen, et on a eu toutes les merdes possibles et imaginables avant. Donc on s'est dit, moi je peux pas avoir quelque chose sur lequel je suis pas rassuré. Donc on a vu un ancien véhicule de pompier. Donc Jean-Claude, il est là, il est beau. Il a sa petite signature juste ici. Voilà. Sa petite échelle de pompier qui nous sert à aller sur notre petite terrasse. Alors terrasse qui est parfaite en ville, campagne, ça marche super bien pour boire l'apéro. Ça marche super bien quand les enfants sont couchés. Prendre de la hauteur là. Voilà, donc sur le toit, donc on a 2 gros panneaux solaires qui nous permettent d'être complètement autonomes en électricité, ce qui est un gros luxe. Voilà, un gros luxe. Donc ici on est les rois du monde, parce qu'on peut être n'importe où, on se pose ici, une petite bière. C'est génial. Voilà. Et là vous avez un coffre en fait où vous avez... Là on a installé une top box, ouais. Donc on a soudé 2 barres en alu et on a installé ici pour tout ce qui est, on va dire, toutes les merdes, genre le barbecue, le tuyau d'eau, tout ce qu'on ne sert pas souvent, quoi. D'accord. Et au final, ça fait 6 mois qu'on voyage et on fait des allers-retours avec plein de trucs qui doivent aller là-dedans, mais en fait là-dedans, c'est une vraie gymnastique, mais c'est indispensable. Notre roue de secours qui pour l'instant n'a pas servi. Et donc là on voit, en fait on a décapsulé Jean-Claude. La suite parentale se monte dans ce petit chapeau en fait. D'accord. Donc quand on a eu Jean-Claude, on l'a scié à la disqueuse, il s'est devenu une décapotable et ensuite on lui a créé ce petit chapeau. Ok, on va voir ça à l'intérieur. Ici en fait on a la trappe qui mène à notre cuve d'eau de 130 litres. Super. Voilà. Et notre salle de bain qui est là. Alors ce qui est cool, c'est qu'en fait on a le truc d'eau chaude qui vient jusqu'ici, ce qui fait qu'on se fait pas mal de douches extérieures avec le petit tuyau d'eau chaude. Ça évite d'avoir le réservoir d'eau usée qui... Ouais, et puis ça permet aussi, la salle de bain elle est un peu étriquée, ça permet d'avoir des douches en plein air. Et vous tenez combien de temps avec 130 litres? Avec 130 litres, si on est bon, on tient une semaine. En fait, ce qu'on n'a pas dit dans la vidéo, c'est qu'ils sont 4, ils sont partis avec 2 enfants. Ouais, on en aurait bien laissé un, vous allez voir pourquoi, mais ils voulaient venir tous les 2. Alors, derrière, on a nos vélos avec la collection de crânes de Kesa. Voilà. Alors petit à petit, on va devenir le camion de la mort, quoi. Et là, en fait, on a le tiroir numéro 2. Ça, c'est le tiroir magique. Qui passe sous le lit des enfants. Donc là, c'est le lit des enfants qu'on vient à l'intérieur. Et là, on a vraiment le tiroir. Du bricoleur. Le tiroir du bricoleur avec tout. Voilà. Donc c'est entre ça et la top box qu'on stocke. On stocke, ouais. On stocke le matos de rando, les duvets, les tentes, la boîte à outils. Et puis voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc il faut bien fermer les portes parce que une fois elles sont ouvertes en plein périph', il y a un motard qui est passé juste à côté. On a failli. Oh purée, le fauché. Ouais. Alors l'intérieur. Donc nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est pas avoir un truc un peu froid comme on peut avoir dans les camping-cars et d'avoir un truc qui nous ressemblait. C'est pour ça qu'on a pris un camion aménagé.
Et on a tout refait avec justement du bois et un truc un peu chaleureux. Ça, c'est notre ancienne table de salle à manger, c'est nos rallonges. D'accord. On a coupé pour faire la table. Donc Et c'est puis, tout fait maison, quoi. Ouais, c'est tout fait maison. C'est tout fait maison, on avait une caisse vide. Ce qui est bien avec ce véhicule, c'est que c'était une caisse carrée, enfin un rectangle. Et on a joué avec, en imaginant les plans. Et avec le beau papa, on a pu travailler avec de l'alu et du bois. D'accord. Et combien vous a coûté le véhicule, du coup? Alors, le véhicule nous coûte 9 000 € avec D'accord. les 2 panneaux solaires. Et on a mis à peu près 15 000 € d'investissement à l'intérieur pour avoir des matériaux, on va dire, qui nous ressemblent, c'est important, Ouais. et qui vont pas nous claquer dans les mains. Donc en fait, ce qu'on a, c'est, on n'a jamais eu ça de notre vie. On a une plaque vitrocéramique, ça c'est la classe, Ah. qui s'est fissurée au bout d'une semaine parce qu'une tasse lui est tombée dessus. Ah non. La pauvre, elle a fait la gueule. Et en fait, la particularité de cette plaque, c'est qu'elle marche au gasoil. C'est Donc, hyper pratique, ça. ouais, donc là on actionne, tac, on envoie, faut attendre environ 3-4 minutes, c'est le prix à payer. Et par contre, ça consomme absolument rien, et surtout on n'a pas besoin de prendre de gaz, quoi. Ouais, parce que le gaz, c'est pas très pratique, finalement. Bah, le gaz, ouais, nous, ça nous est, d'abord ça nous est flippé, et ensuite on s'est rendu compte qu'on avait fait un bon pari parce que c'est relou à trouver, parce que c'est un truc en plus à penser, quoi. Ok. Donc on a ça qui est au gasoil, et ensuite on a tout le chauffage, qui est un beau Webasto qui souffle ici, une belle soufflerie. Et en ce moment, ça commence à cailler, et j'avoue que le matin, c'est le petit truc qui fait plaisir, quoi. Et ça vous chauffe... Enfin, ça vous fait le chauffage et l'eau chaude aussi? Ouais, ça nous fait. Alors là, c'est notre question technique eau. Donc, si j'avais le matos, je te montrerais, mais en gros, il y a la pompe à eau et tout le système chaud. Et ça nous permet et de basculer de l'eau chaude sur le robinet ici, et sur la douche qui est là, et souffler. Donc, D'accord. la douche, c'est aussi le bordel. D'accord. Voilà, avec porte-potty. Ah, il y a le petit trône qui est Voilà, là. le petit trône qui sert pour les filles, et vraiment quand c'est indispensable D'accord. pour le caca, parce qu'en voyage on fait caca, et que la Ah bon logistique caca. Ouais, en fait les gens sur Instagram montrent pas cette partie-là, et en fait il y a la partie caca, mais nous ça nous a posé question, on voulait pas y penser, la sueur, le chimique, le machin, et en fait la technique imparable, c'est prendre une poche, la mettre dans le porte-potty, et puis de jeter la poche derrière. D'accord. Enfin, le sac plastique, quoi. Impeccable. Donc voilà. Donc là, c'est tout ce qui est local, même chose, qui va être électrique. Donc là, on a une grosse batterie au lithium, c'est des grosses batteries bleues. Ouais. Et à ce niveau-là, on peut voir si on est bon ou pas. Alors Ah oui, personne le ne comprend voltage. vraiment bien. Puis on ferait bien semblant de comprendre en disant des trucs techniques. Mais on sait qu'en gros, si ça tombe en dessous de 10, faut commencer à y penser. Nous, c'est toujours resté entre 12 et 14. 14, c'est le max. Ouais, 14 c'est le max. Et voilà. Nos 2 panneaux solaires bronze en permanence. Impeccable. Et la batterie au lithium a fait combien de milliampères? Et la batterie, elle est à 200, je crois, ampérages. Et vous avez jamais eu de soucis dans les deux Et on n'a jamais eu de soucis. Pour l'instant, on n'a jamais eu une merde, ni mécanique, ni à l'intérieur du camion. Alors après, quand on a une merde, quand on a un truc qui saute, etc., on s'aperçoit qu'on peut se débrouiller, quoi. Ouais. Qu'avec une tournevis ou une visseuse, on trouve la solution. Donc on a 2 enfants, ce qui fait qu'on est 4, puisqu'on est 2 adultes. La petite Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que ce véhicule, c'est un véhicule 2 places à la base. D'accord. On pouvait mettre une banquette 3 places à la place. Donc là, on est en 3 places devant. D'accord. Et il nous manquait un 4e siège. Donc on a rajouté le 4e siège, qui est le siège d'Astan. Elle est pas contente parce qu'elle est jamais à l'avant, donc elle fait que de rouler pour ça. Mais voilà, au moins elle est partie avec nous, quoi. Elle n'est pas restée avec les grands-parents. Il fallait pas l'oublier. Donc c'est un 4e siège qui tourne. Donc quand on est posé à un endroit, ça nous permet de faire la cuisine assis et de commencer à avoir, parce qu'on est quand même dans 10 mètres carrés. Donc chaque petit rien, on va dire, a son importance, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est des placards de rangement des vêtements. Voilà, Delphine a le droit à ça. Et Nicolas a le droit à ça. Impeccable. Voilà. Bien rangé. Bien rangé, ouais, pour 8 mois de vie. Est-ce que vous aviez dû passer le VSP ou quelque chose comme ça? On y a pensé parce qu'on s'est dit un jour peut-être qu'on aura besoin de le revendre. Ouais. Et c'est le genre de pastille, on va dire, qui est bien pour le revendre. Et tout le monde nous dit, vous allez voir, c'est galère. Et on a dit, arrêtez les gars. Et on a vu Monsieur Drell, qui est un mec cool, mais c'est pas genre le mec cool, quoi. C'est cool dans son délire, quoi. Et on est arrivé avec le Jean-Claude tout rouge, tout feu, tout flamme, et le gars il nous a dit, ah, ça va pas être simple. Jean-Claude à vide, il fait 2,8 tonnes. D'accord. Et c'est un carte grise moins de 3,5 tonnes. Mm. Ce qui fait que pour qu'on soit dans les clous, il fallait qu'à la pesée finale, Moins de 3 tonnes. on soit à moins de 3,5 tonnes, réservoir plein, tout le monde dans le véhicule. Autant dire ça se fait pas. Ouais. Même les camping-cars le font pas. Donc nous on a choisi de passer en fourgon
Donc on a D'accord. un fourgon 3 places. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient ça. Et que beaucoup de gens s'en foutaient. Enfin, ça peut être important pour d'autres d'être dans les clous, mais nous, ça ne nous pose pas de problème. On a passé 17 frontières, personne ne nous pose de questions. Ça, sur la carte grise, on n'est pas 4 places. Mais au final, ça nous a permis de faire notre projet avec ce véhicule qui était le véhicule qu'on avait besoin. Voilà. Et vous avez du coup des chambres aussi pour les enfants? Et ouais, on a des chambres pour les enfants. Alors les enfants, c'était le truc aussi qui était important. Vu qu'ils vivent dans un petit espace, on voulait pas juste qu'ils aient une chambre pour dormir, mais qu'ils aient une chambre où ils pouvaient se réfugier, lire, être assis, être posés, quoi. Ah, dans leur petit espace de... Ouais, donc ils ont des grandes chambres. Là, c'est Astan qui dort ici. Avec tout pour être autonome. Elle a ses bouquins, ses jouets, ses vêtements. Et ça lui fait son petit cocon. Et on a rencontré pas mal de familles sur la route et on s'est rendu compte que nos enfants étaient assez rassurés parce qu'ils n'avaient pas du tout de problème pour dormir. Donc c'est aussi un pari qui fonctionne pour nous. Voilà, ils ont leur petit espace à eux qu'ils ont personnalisé. Donc la deuxième chambre de Keza. Donc Keza, il a 8 ans, il est hyper ordonné, il aime bien... Comme le papa. Ouais, il aime bien ranger sa chambre. Et donc là, c'est la même chose. Il arrive ici à dormir, faire ses devoirs, jouer. C'est sa petite maison, quoi. C'est sa petite maison à lui, ouais. Et quand il n'est pas content, il a le droit de tirer ce rideau Dans son espace et d'être dans son private. espace. Ouais, ce qui est important dans 10 mètres carrés, dans 15 mètres carrés. Ok. Et qu'est-ce que ça fait de voyager du coup avec 2 enfants? Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est d'énormes contraintes, que c'est compliqué. Non, c'est plein de belles choses. C'est-à-dire que c'est comme un peu tout. On est parti en voyage, on est sorti de nos boîtes, quoi. Moi, j'ai un peu comme ça que je le vois. Et on les a sortis de leur boîte aussi, c'est-à-dire de leur cadre, de leur fonctionnement, de leur routine. D'accord. Ce qui fait qu'il y a un équilibre qu'il a fallu qu'on trouve tous, à 1, à 2 et à 4. Et une fois que cet équilibre un peu il est posé, c'est génial parce qu'on est une team, quoi, et que ils suivent, ils s'adaptent vachement bien, Ouais. ils mangent la vie comme ils ont jamais mangé la vie, et puis ils en redemandent, quoi. Ils en redemandent. Donc non, c'est génial pour ça. Ils ont 6 et 8 ans là, c'est ça? Ils ont 4 et 8, ils viennent tous D'accord. les deux d'avoir leur anniversaire dans le voyage. Et ils découvrent la vie sur plein de trucs. Alors après, faut avoir toujours un coup d'avance. Ouais. Nous, on boit pas des pina coladas au soleil sur la terrasse, en tout cas pas avant qu'ils soient couchés, ça c'est sûr. Et ils nous apprennent à être meilleurs parents un peu tous les jours, parce qu'on est à 4 et Tout le temps, toute la journée. et voilà, et qu'on passe des frontières et qu'on change notre mode et que parfois c'est galère ou parfois c'est pas exactement comme on l'avait prévu. Donc nous, si on doit s'adapter, eux aussi. Et donc en termes d'émotions, c'est sûr que tout le monde, on va dire, fait l'arc-en-ciel des émotions sur une journée, quoi. Mais on apprend aussi à vivre avec, à les ressentir, à les verbaliser et à se dire, je suis triste, ou je suis en colère, ou là c'est pas facile parce que j'ai ma sœur qui fait que de gueuler. Ça vous apprend à connaître encore plus vos enfants et Alors nous, ça nous apprend à nous connaître tous ensemble. Je pense qu'ils nous connaissent très bien. Ils savent très bien comment on fonctionne et ils sont très intelligents pour ça. Et nous, ça nous permet exactement de comprendre qui ils sont. Un peu tous les jours, un peu plus. Ils sont développés comme jamais en voyage depuis 8 mois. Donc on connaît leurs tricks, on connaît leur fonctionnement. On sait qu'est-ce qui marche avec eux pour l'école également. Et vous leur faites l'école? Ouais, on leur fait l'école. On fait l'école à Keza. Et donc sa sœur, qui en redemande toujours parce qu'elle veut être plus grande que ce qu'elle est, on lui fait aussi l'école. Donc elle apprend à compter avec des cailloux sur la plage ou avec des bouts de bois dans la forêt, ce qui est génial. Et puis Keza, il a le droit à 1 heure et demie d'école quasiment tous les jours. Et puis comme il est assez vif d'esprit, quand il est de bonne humeur, ça va très vite. Hein. Ça va très vite sur les maths, ça va très vite sur le français. Et puis quand ça marche pas, on passe à autre chose et puis on voit le lendemain. Quoi. Et vous pensez que ça, du coup, 1 heure d'école, 1 heure et demie, ça complète largement les 7 heures qu'on pourrait faire nous Ouais, moi je pense même qu'il sera plus adaptable, plus flexible. Et s'il a des acquisitions qu'il n'a pas tout de suite en rentrant, en fait, il a un fonctionnement qui va faire qu'il va les apprendre très rapidement. Et c'est ça, enfin, je pense, hein, je me trompe peut-être, mais à mon avis, de ce que je connais de mes enfants, j'ai l'impression qu'ils peuvent maintenant et s'adapter et comprendre et acquérir des compétences très rapidement. Et ça, c'est bien, quoi. C'est génial, du coup, c'est quasiment que du positif. Ah oui, ça l'est. Ouais. À la fin, c'est que du positif, de toute façon. D'accord, c'est génial. Et vous allez voyager combien de temps encore? Là, on est au mois de décembre, on va voyager encore 2-3 mois. Et après, on rentrera en France et ce sera une nouvelle aventure. Super. Donc le dernier trick que je t'ai pas montré, c'est la suite parentale. Donc, la suite parentale, normalement, il y a une descente avec une petite musique d'ascenseur.
et un effet de lumière. Donc voilà. Donc nous on voulait absolument pas en fait avoir des draps à ranger. Donc on a créé ce système parce qu'on n'avait pas de capucine. On a essayé de penser à une capucine, mais c'était complexe aussi. Donc on a un lit qui monte et qui descend. Wow, c'est génial. Donc il n'est pas électrique parce qu'on s'est dit si jamais ça nous saute dans les doigts, ce serait con d'avoir un lit à moitié machin. Et ça nous permet de mettre toutes les couettes des enfants, de nous dormir tranquillement posés sur un vrai lit. Et on le descend, voilà, il se pose ici, il se pose sur la table. Et ça permet à chacun vraiment d'avoir son espace. C'est vraiment le clou du spectacle, c'est ce qui fait aussi de... Parce qu'on voulait aussi... le charme de Jean-Claude. Ouais, on voulait comme tout le monde, on voulait un camion qui nous ressemble et qui ne ressemble pas aux autres, quoi. Ouais, oui. Et ça fait son petit effet parce que en Pologne, là où ils ont un peu l'habitude de mettre les mains dans la mécanique, ils étaient tous demandeurs de voir un petit peu ce qu'on avait fait, quoi. Donc on a un camion un peu unique et c'est ce qui nous fait aussi rigoler, c'est d'avoir un camion qui ressemble au projet, quoi. Ok, merci beaucoup Nico pour cette présentation magnifique de Jean-Claude. Et de rien. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, on se croisera peut-être. Bah oui, allez, à plus. Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer la Jean-Claude Family. En réalisant ce voyage de rêve avec leurs 2 enfants adorables, ils ont pu créer des liens forts. Bien sûr, cela n'est pas tout rose. Mais ils ont appris à se connaître plus que jamais et écouter les envies de chacun pour faire de ce voyage une aventure de partage, de découverte et surtout d'amour. La magie du voyage s'opère dans les rencontres inopinées. En faisant confiance à l'autre, nous pouvons profiter de moments de partage et c'est cela qui nous enrichit profondément. Jean-Claude Family, nous vous souhaitons des merveilles pour la suite de votre route. Dans le prochain épisode, nous t'emmenons dans la Cappadoce, montgolfière dans le ciel, température négative, ville souterraine et paysages uniques rythmeront notre voyage. Si tu as aimé, n'hésite pas à nous suivre en t'abonnant et en nous laissant un petit commentaire. C'est cela qui nous donne l'envie et le plaisir de partager nos aventures avec toi. À bientôt!